Les fêtes de fin d'année sont une période de joie, de célébration et de partage. Cependant, elles peuvent aussi être une source de stress financier pour de nombreuses personnes. Entre les cadeaux, les repas festifs, les achats lors du Black Friday et les décorations, les dépenses peuvent rapidement s'accumuler. Nous sommes partis à la rencontre de Camilla qui estime qu'il faut faire preuve de créativité et de résilience pour faire face aux dépenses du quotidien. Cette mère divorcée s'occupe aussi de ses 3 filles. Elle travaille comme bonne à tout faire et pendant cette période de fête, elle prend un peu plus de travail afin d'avoir un peu plus d'argent en ce mois de décembre. Je travaille dans la cour, que je gagne, je fais un travail fixe. Comme je dis, je me lever, je vais au travail, je vais au portable tous les jours quand matin, je vais à l'école, je vais nettoyer, laver, nettoyer la case, je vais à la salir. Je me débrouille, je ne pas un argent fixe, je pas un bonus, je vais un petit cadeau que je donne fin d'année. Ça me ramasse pour mes enfants. Je connais fin d'année, je besoin de ça fait un peu plus. Je me débrouille ça. Je suis content de mon travail, je me plaisir. Quand je me lève, je vais au portable. Comme je dis, je me lave pour eux. J'ai 3 enfants avec moi. Nous vivons. Mon grand a 14 ans, mon deuxième a 10 ans, mon dernier a 7 ans. Je comprends moi, je comprends eux. Je suis à l'école. Mon grand parle en forme 3. Mon deuxième parle en 5e. Mon dernier parle en 3e. Nous réussissons des pannes. L'argent qu'ils m'ont gagné, nous pas fini tout. Nous gardons pour janvier, parce que janvier est long. Moi, j'ai trop bonnes affaires à l'école. Mais quand je dis mon bonnes enfants, ils comprennent moi. Je dis, voilà, c'était mon bonne commission, premières affaires. Je paye mon lumière des 2 premières affaires, deuxième affaires, troisième affaires. Moi, j'ai une petite place pour promener. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux dire après. Mais finalement, après, je peux donner. Après 2 jours, 3 jours, je ne peux pas t'annuler, je peux donner. Je fais les autres comprendre, là, je peux acheter, qu'ils ont pour faire, mais pour Noël, là, je ne peux pas pour une donner. Je fais les autres comprendre, mais ils comprennent. Nous cuisons manger là, tous les jours, c'est pareil. L'année, jour normal, c'est pareil pour moi. Un petit manger spécial, nous cuisons, nous faisons aux enfants plaisir. Nous passons bien. En fait, je ne passe pas sortir, je ne pas aucune place, à part que moi, mon maman, c'est tout. L'année, nous prenons pareil comme un jour normal. Seulement, juste, je connais, je besoin de mes enfants sortir, comme mes enfants connaissent, je besoin de la mienne, je suis content. C'est pas pour amener un petit canard, c'est un petit plaisir. Moi, et que je ne pas faire la même chose, je connais que moi, je besoin de chiner moi. Je garde un petit casse, même je connais, je besoin de faire mes affaires dans la cave pour faire les, mais toujours un petit casse, je besoin de garder. Je garde, pas qu'on ait un cas nécessaire, une affaire cassée. C'est pas mes enfants qui sont malades, une besoin de quelque chose, un coup nécessaire, je garde. Même pas d'arriver à mes affaires là, mais je connais moi dans les. Quand l'école peut rentrer en janvier, je connais moi dans toutes mes affaires. Et là, moi en janvier, il est long. Je connais mon casse, l'année pour faire pas sortir du monde, je vais pour travailler de suite, tout le monde peut sortir, pour un plaisir. Personne ne va pour seulement là, moi en janvier là. Bon, puis ça continue là. Pour mes enfants, je finis pour venir pour décembre même. Je finis acheter des autres cahiers, plumes, des livres qui sont besoin, des uniformes, souliers, tout. Tout depuis le commencement, je retourne à zéro. C'est un an qui m'a acheté uniforme, avec souliers, sacs, tout ça là. Je tente, je connais, je finis remplir de tente quand je suis à l'école. Je finis acheter mes affaires pour garder. Et parfois, je dis, je ne vais pas baisser la main, j'ai 3 enfants. Si moi, je baisse la main, mes enfants qui peuvent faire. Puis, je besoin de bouts dans mes pieds. Moi-même, je connais, je besoin de ça, je dis plus. Je ne pas laisser tomber, je ne pas prendre un tracas. Je me lever moi-même. Si moi, je ne pas lever, c'est ça qui peut lever. Moi-même, j'ai besoin de bouts pour réussir à amener mes enfants. Il y a un bon chemin, il y a des manger boire, il y a des manger faire l'école. Parfois, mes enfants ont envie de trouver une affaire, je trouve, je lis, je peux compter en lit, je peux dire m'apprendre, mais seulement quand je dis laissez après nous prendre. Mais ça, tout le temps arrive. Je ne vais pas cacher des jeux, tout le temps il arrive. Quand je vais trouver une affaire, je dis après. Si moi, je peux donner des autres,
Mais si je pénalise, je peux juste laisser après. Mais après là, quand il passe 2 jours, 3 jours, je peux dire ok, pas de problème, maman. Je comprends moi. Mais seulement après, moi, je connais mes enfants de ça. Mais après, je peux regarder, je fais un petit travail, je peux faire mes efforts, je peux donner ça. Parce que je peux faire ça plaisir. Je peux dire, je peux dire moi non, je peux dire, parfois je dis mais je peux comprendre. Maman pas travail demain, nous avons casse mon principe, je comprends. Après, je dis à madame, je connais je peux un casse plus, mais pas de l'amusement pour aujourd'hui demain, mais pour après, quand j'ai l'argent. La fille aînée de Camilla estime que passer du temps en famille est plus important que les cadeaux de Noël. La joie et le bonheur dans la famille est essentiel pour cette adolescente. Pour moi personnellement, pour Noël, bien sûr que nous avons des cadeaux, etc. avec la famille et tout. Mais plutôt pour que nous dessins, des affaires, un compte, plaisir, regarder le petit, ça me fait plaisir. Du coup, ça va. Côté l'année, l'importance pour moi c'est plus côté l'amusement entre tout le monde ici parce qu'en général, je te donne un travail, etc. Bis pour quelqu'un ça fait l'année. Comment à la fin de l'année, j'ai tout réuni, que j'ai rien, manger, patiner. Je vous comprends. Moi personnellement, je n'ai pas même raison. Mais déjà, pour moi, qui si tu peux lancer l'argent, il pas même, mais si c'est ça, après, il pas même. Il pas pour tout de suite, mais après, il peut faire. Au début, pour mentir, j'étais un peu mécontente, mais après, ça va. Oui, déjà, il y a un budget, mais j'allais comprendre, ramasser l'argent, quand c'est ça, je vais apprécier. Moi, il y a un gym formidable, je ne vais pas mentir, c'est ça. Il y a un gym que tout le temps lié à la service, bien n'importe qui gym, il y a la gueule qui gym aussi, gym là, bien de parler de lui. Il y a un gym qui a des enfants plus qui ont 13 jours, on va dire ça comme ça. Et le fait qu'il n'est pas maintenant. Nous ne pouvons pas faire comme dire période des enfants, nous ne pouvons pas gagner de suite, mais après nous pouvons gagner. Et le fait qu'il nous cause rire, badiner ensemble, nous comprenons tout le monde, ça fait me dire lui-même. Il y a une complicité assez énorme. Moi, côté l'argent, je ne vais pas dire qu'il ramasse plus, mais plutôt il ramasse pour qu'après nous gagnions. Il n'a pas fini les douanes pour moi, après il ne pas pendant l'année. Du coup, il fait un sacrifice quand il est tenté. Il est quand même malade, c'est pas qui a été, il ne peut pas travailler. Il connaît seulement l'envie d'un côté. Il casse pas cette quitteuse, pas dans une gâteuse, pas qui. Casse que des astelins, il peut ramasser, il peut garder. Tu vas lui mener 50 ou plus pour t'en dépeiner. Pour moi, personnellement, la façon que ma maman grandit, moi, j'ai dit mes émotions caprices, du genre, me tirer une poupette, me laisser même. Je ne vais pas pour buser tant qu'il m'a pas c'était ça pour moi. Là. Mais avec le temps, on comprend qu'il y a un copine à peine, c'est que l'attend. Maman, il ne connaît pas comment il fait, mon copain connaît comment il fait depuis aujourd'hui, il m'a dit que c'était une affaire. Mais il est tracé, il réussit à faire, il n'est pas abandonné de non. Plus je vais grandir, plus je m'a dit, je me trouve que maman peut faire des efforts. Quand je me dis que je fais extra, je dis que je fais qui me besoin. Qui me besoin, parfois qui m'envie aussi. Mais il n'est pas fait énorme, c'est pas un gros téléphone, c'est pas quoi. Non. Pour Lisette Calice, une ouvrière à l'université de Maurice, régler les dettes accumulées est essentiel avec son boni de fin d'année. Pour éviter le stress financier, pendant la période des fêtes, elle compte économiser à l'avance. Moi, je fais nettoyer la cour, nettoyer en dehors de l'université. Là, nous gagnons nos bonus, nous gagnons la paye avant. En fait, pour moi, personnel, je la paye quand je gagne. Je n'ai pas de chilette, tout ça. Je vais rembourser mes chillettes comme la lumière, de l'eau, magasin. Je vais rembourser quand je gagne mon petit bonus.
la maison, là, nous avons un coup, comment nous pouvons faire, moi, la famille dans la case. Un seul coup, nous recevons toute la famille. L'année prochaine, comme dit, la tête posée, nous n'avons pas besoin d'un paquet d'aide, parce que nous ne connaissons pas qu'il y a devant. Nous attendons les mois janvier pour nous gagner la paye. Sinon, si nous dépensons tout, pas prendre rien, les là qui nous faire. Vous avez gardé un petit casse-rapport, ça vous avez gardé ça tout le temps, si un coup tout malade. Quand tu vas de l'argent, parce que pas qui gagne la paye la janvier. Vous avez gardé, si vous ne pouvez pas garder, fini. Vous ne pouvez pas demander qui a une casse pour vous pouvez travailler. Vous avez géré l'argent, non? Il est essentiel de planifier ses finances avec soin pour éviter les maux de tête financiers après les vacances. Les Mauriciens doivent faire l'inventaire de leurs dépenses habituelles d'abord, puis prioriser leurs dépenses, mais aussi, surtout, établir un budget réaliste. Un budget, c'est une planification. Au fait, c'est une façon qui nous prévoit nos dépenses à l'avance. Là, nous connaissons qu'en période festive à Maurice, il y a une rentrée d'argent supplémentaire pour la famille mauricienne. Donc, l'impératif qui est mauricien, c'est de planifier ses dépenses, de capable connaître qui affaires qui sont plus importantes et qui affaires qui sont moins importantes. Au mois de décembre à Maurice, nous avons l'argent plus, mais il y a beaucoup plus de dépenses. Mais seulement, nous avons réalisé qu'il n'est pas juste décembre qu'il y a des dépenses. Il y a janvier aussi qui peut venir après, quand il y a la rentrée scolaire et qu'il y a plein de dépenses en termes de livres et de matériaux scolaires, etc. Donc, les Mauriciens sont bien avisés si je prévois cela. Au lieu que je dépense tout l'argent en décembre, vous avez bien fini de connaître qu'en janvier, vous pouvez avoir les autres poches de dépenses qui vont arriver. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il y a un budget pour être déjà parce que nous connaissons que le mois de janvier, en général, les Mauriciens trouvent ça un peu plus long. Donc, nous devons finir capable de prévoir cela. Idéalement, nous sommes capables de procéder de cette façon-là. Ça veut dire que nous connaissons que 50% de nos dépenses les fixes. Si nous avons un budget, disons, nous payons 20 25 000, nous devons garder 50% là-dedans sur un budget fixe. Ça veut dire des lots, la lumière, manger, etc. Là, 30% additionnel, ça est capable de faire des petits plaisirs, des dépenses variables, faire des shopping, magasins, etc. Mais l'impératif qui nous garde 20%, au minimum 10% en termes de savings. Parce que nous ne pouvons pas connaître qu'à arriver devant, nous avons besoin de l'argent qui nous met de côté. Et en décembre, puisque nous avons de l'argent supplémentaire qui peut rentrer, il est important qu'il nous cache in là-dedans, qu'il nous garde un peu casse pour nous faire face à un imprévu qui va arriver au cours de l'année. Je connais à Maurice, nous avons un matraquage médiatique qui est arrivé quand arrive l'époque décembre. Il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de promotions partout que nous allons, dans tout le mall, dans tout l'espace que nous allons, même que nous, les réseaux sociaux, il y a extrêmement beaucoup d'informations qui arrivent à nous. Et à ce moment-là, les Mauriciens facilement étaient tentés pour faire des dépenses qui, des fois, s'avèrent être inutiles. Donc, il est important que nous soyons capables de filtrer, qui nous capable de diviser ce qui est important pour nous, ce qui est essentiel, ce qui est important et ce qui est superflu. Par contre, ce qui est important, les Mauriciens comprennent, c'est que le marketing, c'est une science. Ça. Il y a beaucoup de travail qui fait derrière là. Il y a une stratégie de marketing qui dit qui besoin vendre, de servir pour être capable d'attirer le plus grand nombre de clients possible. Il y a ce qu'on appelle le impulsive buying. Ça veut dire que les Mauriciens, il peut aller dans un mall pour lui faire ce achat, il connaît qu'il peut l'acheter. Mais quand il rentre dans le mall-là, il laisse tenter de gauche à droite pour acheter ceci, cela. Nous connaissons qu'il est dans la culture mauricienne pour faire plaisir du monde, pour acheter un petit cadeau, ceci, cela. Mais nous avons besoin d'un budget pour cela, nous avons besoin d'un l'argent qui nous alloue, même pour sa poche qui nous appelle un cadeau qui nous donne, un dear ones, des enfants, une famille, etc. Nous avons besoin d'un budget pour cela, nous ne pouvons pas laisser nous aller. Et surtout, ce que nous devons faire attention aussi, c'est par rapport aux cartes de crédit. Quand vous pouvez acheter avec carte de crédit, il ne veut pas dire que vous pouvez gagner un cadeau, ou pour bien passer à la caisse éventuellement, ou pour bien payer soit en janvier, soit en février. Là, vous trouvez un magasin qui donne jusqu'à 6 mois, mais même 6 mois, vous pouvez bien payer après. Donc, vous pouvez bien passer à la caisse. Donc, il vaut mieux que vous fassiez attention à des dépenses irréfléchies aussi. Et un loan qui nous peut donner sans garantie, ou ça, vous trouvez trop facile. Ça aussi, il y a un risque pour les Mauriciens de bien faire attention à cela. Le taux d'intérêt, généralement, les plus haut.
Donc tout ça, c'est pas une arnaque, mais c'est une stratégie de marketing qui est utilisée parce que nous connaissons qu'à ce moment-là, les Mauriciens, vous êtes un peu off-guard, vous êtes baisse la garde, vous n'êtes plus rationnel trop, vous êtes guidé par une émotion, par les fêtes, etc. Vous avez envie de faire plaisir ici. Il n'y a rien de mauvais à faire plaisir, à acheter cadeaux, ou ça fait un dîner en famille, sortir, tout ça. Il n'est pas mauvais tout cela. Mais c'est juste que nous devons faire de façon contrôlée, nous devons avoir un budget et nous devons stick to this budget. Donc, c'est une différente stratégie. Au lieu que nous fassions différents dîners, chacun peut inviter ses camarades, nous faire un seul dîner en famille, et que ça a beaucoup de gens, moins à ce moment-là, nous contribuer de tout les frères, sœurs, contribuer à faire un seul dîner. Ou ça va sortir aussi, nous pas faire dans une van, au lieu de prendre chacun sur le tour, qui a un coût à cela aussi. Ou ça, nous capable aussi pas limite ce nombre de sorties, pas besoin comment dire tous les jours sorties. Au contraire, de capable à ce moment-là profiter en famille dans la case, de télévision, faire des affaires en famille et qui pour amener moins de dépenses parce que nous connaissons qu'à chaque fois que nous sortis, il y a des dépenses qui sont associées à cela. Nous ne pouvons pas rendre ça surenchère que nous voulons que les autres peuvent acheter pour les enfants ou ça parce que chacun son budget est différent, chacun son moyen est différent et que nous devons faire d'après ce qui nous est là. Donc c'est ça nous avons fait l'éducation des enfants par rapport à cela. Nous avons expliqué voilà le budget familial comment il est géré. Et ceci, à l'avenir, nous allons développer sa culture de savings. Il est important, il est impératif qu'ils nous mettent de côté quelques sous pour les imprévus de la vie, les aléas de la vie, d'arriver tout le temps. Nous devons connaître un coup qui arrive une dépense, on a une affaire de la case qui est cassée, une frigidaire, une télévision, etc. qui nous devons remplacer, ou ça, une dépense de santé qui nous a au cours de l'année. Donc, il est impératif qu'ils nous mettent de côté de l'argent. Moi, je pense une façon simple pour nous faire, comme je vais t'expliquer tout à l'heure, c'est nous cacher le budget en dépenses essentielles et fixes qui nous est là. Des dépenses qui nous ont envie de faire, nous envie de nous plaisir, nous envie aller au restaurant, nous envie de faire des petites affaires qui sont correctes. Mais après, nous avons, allons dire 20% de notre argent qui nous met de côté pour les imprévus et pour l'avenir. Vous pensez à ce moment-là, il y a aussi l'air que nous avons mettre l'autre dans nos comptes. Nous avons des dépenses qui nous pas réussi à faire au cours de l'année, des dettes qui nous avons ici et là. Et à ce moment-là, avec sa rentrée d'argent supplémentaire, là, nous sommes capables de settle ces bills, là, nous sommes capables de clear out ces bills, là, nous remettre nous à zéro pour nous faire face à un nouvel an qui va venir. Mais le problème à Maurice, c'est qu'il nous trouver, c'est que beaucoup de Mauriciens se rendent dans sa trap qu'on appelle un code de crédit. Parce que je finis de dépenser l'argent que je n'ai pas encore gagné. Ça, nous devons faire attention à cela, surtout en période de décembre, nous trouvons ça. Depuis le commencement de décembre, même fin novembre, nous avons un mall déjà pris d'assaut. Nous trouvons Black Friday qui n'arrivait pas tout rempli, un parking, etc., partout bloqué. Déjà en novembre, beaucoup de Mauriciens, je peux déjà prévoir sa rentrée d'argent en décembre là, et je déjà peux faire des dépenses. Je pense que nous besoin un peu plus rationnel, un peu plus rigoureux de la façon que nous gère nos budgets. Et à ce moment-là, dans l'argent à la rentrée, nous avons combien nous gagnons, là nous planifions en fonction de cela. Et non pas dépenser l'argent avant de gagner, ce n'est pas une bonne façon de procéder. On va penser aucun bon père de famille, il vous procède de cette façon-là, dépense l'argent qui va courir dans le pouce. En cette période de fête, les Mauriciens doivent éviter les dettes inutiles à tout prix, organiser les activités à faible coût, considérer les alternatives aux cadeaux coûteux et surtout planifier pour l'année suivante.